Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo dans Call of Duty Modern Warfare 3 dans mode défense par équipe. Aujourd'hui on va vous parler des différentes stratégies de défense par équipe, quoi faire pour gagner, quoi faire pour écraser et surtout comment être meilleur. Non, c'est pas vrai. Fait que on va commencer par les bases, le plus simple. Donc, pour les classes, n'importe quel gun peut être nécessaire. Je recommande pas. Non, en vrai, ça me dérange pas. Tu sais, si t'es un sniper, je propose de pas camper, là, parce que sinon ça marchera pas, là. Tu sais, il y a hardcore partout. Ça dérange pas que tu prennes un sniper, mais vous pouvez quand même, je veux dire, regarder. Si si vous campez hardscope, là, puis vous attendez dans un coin, ça marchera pas, là. Vous comprenez? Donc, les classes. Les killstreaks recommandés. Là, pour la grande majorité des killstreaks d'assaut. Pourquoi pas support, comme le dit support. Donc, pourquoi c'est pas support? Parce que support, là, c'est des anti-aériens. T'as juste besoin d'en avoir un dans l'équipe qui est là, pis c'est bien correct. Les UAV, tout ça, s'il y en a un dans l'équipe qui a ça, c'est parfait. Donc, pourquoi attaque? Bon, je vais vous expliquer. Tu sais, dans ce mode-là, tout le monde, il camp avec le flag, si vous voyez l'expression, pour être sûr de garder le plus longtemps possible le flag. Mais c'est pas ça la base, les autres tiennent dans les mains. Mais c'est pas ça en tout le but. Le but, c'est pas de camper, c'est de protéger un point précis au gros maximum qui peut avoir 3 entrées. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les killstreaks d'assaut. Excusez ça. Exemple, l'hélicoptère puis la volée, le P-Velo, ces choses-là. Parce que si tu protèges le point, exemple un point intérieur, comme le bunker dans ce mode-là, si tu le protèges, exemple, t'es dedans, c'est pas quel flag, c'est ton équipe. Ben, en tuant les ennemis, quand tu vas les tuer, pis ta volée en lézard, tu viens de la coller, quand ils vont spawner, ben ta volée va s'occuper de les écraser. Donc ça va leur prendre 2 fois plus de temps, puis ils vont venir en 2 fois moins grand nombre attaquer un même point en même temps pour prendre le flag. Ce qui va être 2 fois plus difficile d'eux autres, puis revêt quand vous allez tous être les 6 de votre équipe à la même place en train de défendre le point. Comme vous voyez, mon frère, on favorise l'endroit, c'est lui qui a le flag, on le protège en protégeant l'endroit là. L'entrée du bunker, l'entrée arrière, puis l'entrée là, puis l'entrée arrière. Genre où est-ce qu'il y a les escaliers. Il va pas dans le bunker, il aime pas nécessairement beaucoup dans le bunker, mais c'est pas ça qu'il faut. Comme là, je voulais le kill pour pouvoir, parce que je suis un peu gourmand, là, vous savez tous que je suis gourmand, j'aime ça les gros killstreaks, mais je suis pas nécessairement bon, fait que quand je peux les avoir, j'aime ça les avoir. Donc là, par ma faute, on a perdu le flag. Donc, ce qui est assez mauvais. Mais là, remarquez que je vais avoir mon prédateur missile, puis je vais faire pression sur le spawn des ennemis pour être sûr qu'ils peuvent pas buter mon frère qui a le flag. Donc là, je tue un ennemi assez facilement. Donc ça va l'empêcher d'aller au flag, ça va être très facile pour moi, puis ça va m'amener à un kill de mon hélicoptère, qui va être la clé de la défensive ou de la défensive du flag. Là, on va parler un petit peu de l'attaque. L'attaque. Comment faire pour attaquer? Exemple. Dans ce map-ci, ce qui est une très bonne map pour expliquer le bunker. Tout le monde qui est dans le bunker. C'est pas une mauvaise chose, c'est une contraire une très belle chose de protéger le bunker, ces autres choses-là. Mais tout le monde rentre dans le bunker, tête baissée. Comme dit, là, moi j'ai attendu que le gars sorte, je l'ai tué assez facilement. J'ai obtenu mon kill. Tout le monde rentre tête baissée. Ah, je vais tout vous tuer, bande de bonbons! Mais c'est pas ça. C'est sûr qu'il se fait descendre, il en kill un, peut-être deux, mais le troisième, c'est sûr qu'il descend. Soit il y aura plus de balles, ou soit il va juste être tourné. Si t'attends qu'ils sortent, t'es laisses sortir, parce que les autres, ils vont vouloir te tuer, là. Ils vont pas supporter que t'attendes dehors. Ils vont venir et ils vont te tirer, pour faire des points aussi. Donc, ce qui va être assez, ça va te permettre d'avoir toutes tes kills qu'il faut. Pas besoin de rentrer, puis de faire ton con avec toutes tes motos, pis ça t'attends. Ben, tranquillos. Ils sortent, tu fais tes kills, tous tes gros kills. Pourquoi avoir les gros kills quand t'attaques? Mais ils sont en dedans, là! Tu pourras pas attaquer, ils sont en dedans! Regarde, ma volée vient de faire 4 kills, là, pis il est en dedans. On va t'expliquer pourquoi. Quand t'en tues un, il va quasiment tout sûr qu'il va se spawner en dehors du bunker si vous faites pression dans les deux entrées. Il va sortir en dehors du bunker, totalement à découvert, ma volée va le tuer, va le retuer, va le retuer, va le retuer. Il va avoir un gars de moins dans bâtisse. Ils vont être 5 contre 6. Tu en tues un autre, 4 contre 6. T'en tues un autre, 3 contre 6. Jusqu'à 1. Quand ils sont 1, le 1 ou peut-être 2
vous rentrez, vous les tuez toutes, vous prenez possession du flag et vous jouez le rôle défensif que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme là, vous avez vu, on a eu une victoire assez écrasante. Ils ont même pas eu 3000 points, je pense, dans ces games-là, ce qui est assez honnête. Et on était juste moi et mon frère. On a appliqué la stratégie, puis on a gagné. Donc c'est pas mal ça pour les bases. Donc je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail comment jouer en défense, jouer plus professionnellement en défense par équipe, mais si vous maîtrisez les bases que je viens de vous expliquer, vous allez faire un massacre. Donc c'était moi, salut Dark Shooter, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.